Yo, mes petits Yasumi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. J'ai repris le décor habituel. Let's go. Retour dans ma chambre avec le mur de chaussures juste derrière. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit petite histoire et outfit de la semaine. Si vous kiffez, vous savez, on s'abonne, on like, on met un petit commentaire. Un petit commentaire pour le cadeau du mois de février. 30 € à gagner chez Asos. Faites-vous plaisir, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire. Partagez partout, activez la cloche, c'est ultra important. Envoyez-moi un max de force. Aujourd'hui, on parle de la Air Max 1. Let's go, petit générique. La Nike Air Max 1, l'une des paires les plus populaires au monde, a officiellement vu le jour le 26 mars 1987. Cette paire culte a été dessinée par le GOAT du design de chez Nike, Tinker Hatfield. Pour concevoir la shape de la Air Max 1, il se serait inspiré du centre Georges Pompidou à Paris et de ses bulles d'air jumelées sur la structure extérieure du bâtiment. C'est la première paire de chez Nike avec une bulle apparente. Ce principe de gaz encapsulé dans la semelle a été inventé en 1978 par Frank Rudy et Bob Bogert, deux ingénieurs aéronautiques. La Air Max 1 a relancé Nike à une époque où la marque souffrait un peu. Anecdote, la paire est d'abord sortie en 1986, surnommée la Big Bubble par les collectionneurs. La bulle d'air de ce moment-là avait tendance à percer car trop massive. À cette époque, apercevoir une bulle d'air apparente était complètement futuriste. La Air Max 1 OG Red fut la toute première Air Max 1. Cette paire était clairement une base solide dans la collection de tout amateur de sneakers. La Air Max 1 est la première d'une longue lignée de Air Max qui verront le jour suite à son succès. Chaque année, le 26 mars, Nike célèbre l'anniversaire de la Air Max 1. Pour cet événement, Nike donne lieu à la création d'une nouvelle paire en réédition ou en modèles originaux. En 2022, la Air Max 1 a fêté ses 35 ans. Nous avons eu la chance de voir sortir une multitude de modèles de AM1 et pour ma part, je les ai pratiquement toutes kiffées. Cette paire a une vraie histoire et prochainement je vous ferai une vidéo sur les meilleures collaborations qui ont vu le jour depuis l'existence de la Air Max 1. Vous allez péter un câble. C'est parti pour l'outfit de la semaine et au niveau de la paire, je vous balance cette petite beauté. Une Air Max 1, tiens donc, la Air Max 1 en collaboration avec le shop Concept. Il y a 3 paires, c'est un pack monstrueux. Ici, on est sur le coloris Far Out. Pour parfaitement matcher avec la paire, j'ai sorti ces 2 petites chaussettes OB. Elles vont parfaitement aller avec la paire, vous allez voir. Au niveau du pantalon, on est sur un pente qui vient de chez Pull&Bear. Petit pente avec des bons gros trous au niveau des genoux. Ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Pour le t-shirt, c'est celui-ci, celui que je porte, un petit t-shirt qui vient de chez Booman. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur mauve pastel. Et pour le bonnet que je porte dans la vidéo, c'est également ce petit bonnet-ci qui vient de chez Asos. Je vous l'ai dit, je l'ai en plein de couleurs ici. À nouveau, on est sur du mauve pastel. Je kiffe cette couleur. Et on termine la tenue avec cette incroyable veste polaire qui vient de chez Levi's. Elle est trop belle. Polaire devant, polaire derrière. On a juste un petit peu de tissu sur la poche ici devant. La veste trop chaude, trop belle, trop incroyable. Je kiffe à fond. On a vu l'ensemble et maintenant je vous balance les images. Let's go!
c'était un petit peu d'histoire sur le commencement de la Air Max 1 et ma petite tenue de la semaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous savez, un petit like, un petit commentaire. On s'abonne, on partage, on met la petite cloche. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous. On n'oublie pas la phrase magique. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.